tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé depuis extrêmement longtemps. Je sais qu'il est de bon ton sur YouTube de commencer une vidéo comme ça en disant oh, vous m'avez réclamé à corps et à cri cette vidéo, voilà, je vous la donne avec tant de générosité. Non mais il se trouve que vraiment vous l'avez attendu un petit peu, non mais c'est parce que voilà, j'ai des petits soucis de rentabilité en termes de vidéos. Vous savez que bon, c'est pas mon métier YouTube, hein, pour ceux qui débarqueraient sur cette chaîne, et je sais que malheureusement on a beau essayer de pas faire de vlog ni de haul, mais il y a toujours des gens nouveaux qui débarquent sur cette chaîne, hein, et alors, du coup on ne sait plus, on peut plus répondre en commentaire, enfin c'est la merde, bon bref, vous êtes les bienvenus quand même, hein. Je ne vous engueule pas, non vous êtes les bienvenus, on est sympa. Donc enfin bref, dès que je fais un live sur Instagram, vous me demandez de faire cette vidéo, donc voilà, je m'exécute. Alors plus que jamais les amis, plus que jamais, il faut prévoir le café, hein. Mais alors pas une petite tasse, hein. Moi j'ai prévu le chaudron. Je pense qu'on part pour la plus longue vidéo de toute l'histoire de ma chaîne. Oui, parce que là, le contour des yeux, comment vous dire, la problématique number one chez les femmes, surtout chez les cadras, hein, nous, parce que nous c'est quand même la zone qui commence à être impactée, hein, sévèrement. Alors, je ne vais pas délaisser les jeunes filles, hein. Je vais essayer de faire un top 5 de mes anti-cernes préférées par décennie. Oui, je sais. Donc c'est pour ça que ça va durer un petit moment. Donc je vais essayer de faire pour les 20-30 ans, pour les 30-40 et puis pour les cadras et plus. Alors bien évidemment, on ne pourra pas faire l'économie de parler de soins. Voilà, parce que j'ai déjà eu recours bon nombre de fois sur cette chaîne à la comparaison d'un mur que vous repeignez. S'il est dégueulasse et que vous n'avez pas préparé un petit peu, reboucher les trous, tout ça, enfin voilà, ça va être compliqué hein, de peindre par-dessus. Donc en gros, notre contour des yeux, c'est pareil. C'est-à-dire si votre contour des yeux est déshydraté, sec, ça va pas super bien, ça va être compliqué de le maquiller et de le camoufler. Donc il vaut mieux absolument à ce moment-là rien faire, hein. Comme je vous disais, le plaisir, pareil, est non négociable. Je pense que s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de résultat. Si c'est pas votre truc, encore une fois, ni le maquillage, ni les soins et tout, ne continuez, hein, c'est très bien. Voilà, personne n'est dans le vrai sur cette planète, on est juste dans sa vérité propre à soi-même. Hein. Non, ça c'est la petite porte ouverte que j'enfonce aujourd'hui. Voilà, voilà, chacun a sa vérité, c'est bien. Non mais c'est bien, ça commence bien, il y a du level. Donc on va commencer par parler un petit peu généralité, on va faire un petit cours comme ça. Alors cette zone du contour des yeux, pourquoi c'est la première, si vous voulez, qui nous préoccupe quand on vieillit? Bah, tout simplement parce que c'est la zone la plus fragile de notre visage. C'est la seule zone qui ne possède pas de glande sébacée. C'est une zone du visage 3 fois plus fine que le reste du visage parce qu'elle ne possède pas d'hypoderme. C'est donc une zone qui a tendance à se dessécher plus vite que le reste du visage. Et en plus, elle est soumise à plus de 10 000 clignements d'yeux par jour. Donc enfin, voilà, les muscles sont sollicités en permanence. Donc c'est vraiment une zone qui... Bon, bah c'est celle qui se fane le plus rapidement possible sur un visage. Voilà, donc moi, ça y est, 40 ans, je suis dedans, hein, je suis comme vous, voilà, ça commence à se friper, ça commence à se rider. La déshydratation, ça va, j'arrive à gérer parce que j'ai une bonne routine de soins, enfin quelque chose qui me correspond bien, donc ça va. Enfin bon, hein, comme je vous disais, les cosmétiques, c'est 10% du boulot, hein, voilà, c'est tout, c'est 10% du truc. Je vous ai jamais menti, je vous ai jamais dit le produit miracle existe, non, enfin... J'ai bon espoir qu'il arrive et qu'on l'invente. Hein. Ça, je crois fortement au progrès technologico-cosmétique de ces dernières années et puis celle à venir, hein, parce que je pense que là, on est au tout début d'un chemin qui fait que je pense sincèrement que la femme de 2049 n'y ira plus. Enfin, en tout cas, physiquement. Hein. On continuera à mourir, hein, mais avec une apparence de jeune fille. C'est bonheur. Bon, enfin bref. Alors, si vous débarquez et que vous prenez peur, je vous comprends. On va parler des soins, évidemment on va parler de ma routine à moi. Comme vous voyez, moi mon contour des yeux est creusé, j'ai des cernes creux, je n'ai pas de poche. Moi c'est plutôt, si vous voulez, le volume graisseux qui se barre, parce que ça aussi ça se barre, hein, avec l'âge on perd ses volumes, donc voilà, moi ça se creuse, bon bah la graisse s'en va, les volumes partent, c'est comme ça, c'est la vie, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, donc moi ce que je fais pour contrebalancer ce côté perte des volumes, donc perte de collagène, je vous en ai déjà parlé, j'utilise un sérum au rétinol que j'utilise que le soir, j'utilise pas la journée parce le rétinol est assez irritant sur ma peau, donc si je l'utilisais 2 fois par jour, même si maintenant vous savez depuis ma dernière vidéo, enfin sur les conneries que j'ai pu dire que le rétinol, bon, n'est pas si photosensibilisant que ça, donc on peut l'utiliser aussi en journée si on se protège bien du soleil. Bref, moi je l'utilise que le soir. J'utilisais jusqu'ici, vous l'avez vu un nombre incalculable de fois, le Subquiz de Hylamide, qui est très bien également. J'ai une petite préférence pour celui-ci, je pense que la concentration en rétinol est meilleure. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu depuis que je l'utilise? J'ai vu que vraiment la pigmentation de mes cernes a vraiment diminué. Donc ça c'est important parce que voilà, le côté on corrige, ok, mais si on a moins à corriger, c'est quand même moins de boulot aussi. Donc la pigmentation de mes cernes a diminué grâce à ce sérum. Je voulais préciser que moi j'ai l'ancien packaging du Medik8, hein, vous êtes nombreuses à me dire « Ah, on a eu un marron, c'est pas la même chose ». Non, c'est vous qui avez le nouveau, hein, moi j'ai l'ancien. Mais comme je vous ai dit, il va me durer une vie, hein. J'arrive à peine ici, tu vois, alors que je l'utilise tous les soirs religieusement. Non, c'est une micro-goutte, donc moi j'en ai pour encore 2 ou 3 ans minimum avant de pouvoir avoir le nouveau packaging, donc c'est vous qui avez le nouveau packaging, vous êtes bien chanceuse.
Hein, voilà. J'utilise aussi une huile que vous connaissez aussi par cœur si vous me suivez depuis longtemps. Donc moi, c'est l'huile de la Precious Kake Timeless Oil Elixir de Green Keratin. Les huiles, c'est très compliqué. Il faut vraiment trouver celle qui correspondra à votre peau, que votre peau aimera. C'est vraiment une histoire d'amitié et d'inimitié. Il y a des peaux qui aiment certains types d'huile, d'autres pas du tout. Enfin voilà, on peut pas faire une généralité. Ce ne sont que des pistes, comme toujours. C'est votre peau qui reste maître à bord. C'est votre peau qui vous dit ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Écoutez-la. Ce que je fais en journée, moi, parce que l'huile en journée, même si je mets une micro-goutte quand même dans la crème, je préfère quand même utiliser une crème parce que donc ça c'est le soir. Hein. Le soir, il y a le sérum au rétinol plus l'huile. Non, je ne me lève pas gonflée le matin, tout. Mais bon, moi j'ai pas des poches, hein, donc si vous avez des poches, peut-être que l'huile c'est pas un produit pour vous. Mais en journée, je continue à utiliser une crème. Donc là, moi, depuis un certain nombre de mois, j'utilise la Reinvented d'Hollywood Skin, qui est très bien, qui hydrate très bien, qui permet que l'anti-cerne accroche bien après. Voilà, je l'aime beaucoup. Est-ce que c'est une crème miracle? Non, c'est pas une crème miracle, c'est une crème hydratante qui me réussit très bien. Quand j'ai vraiment le contour des yeux très fatigué, que j'ai envie, ben voilà, que je sais pas, j'ai une soirée, que j'ai envie d'être à mon avantage, vraiment, de me redonner un petit coup voilà, j'ai l'air fatiguée, mais je veux pas avoir l'air fatiguée parce que j'ai besoin d'aller bouffer le monde, tu comprends? J'utilise, ça aussi vous les avez déjà vus, des patchs pour les yeux qui lissent, repassent complètement la zone, la réhydratent, et puis voilà, pendant quelques heures, on a la tête qu'on a envie d'avoir, du coup on a perdu quelques années. Les Placenta Firming Hydrogel Eye Patch, que je vous ai déjà présenté un nombre incalculable de fois, je vous liste tout en barre d'infos, évidemment, comme d'habitude. Ne faites pas des captures d'écran. Tout est listé. Il y a une petite flèche, un petit truc sous la vidéo, là. Là, il y a une petite flèche. Hein. Tu cliques dessus, tu as tous les produits. Voilà, ne faites pas des captures d'écran. Tu parles trop vite, on n'a pas le temps de faire des captures d'écran. Donc ça, c'est pour les soins à moi. Si vous êtes comme moi, donc vous avez la quarantaine, que votre contour des yeux commence à se friper, commence à se déshydrater un peu plus rapidement que d'habitude. Si vous commencez à avoir des premières rides, voilà, ça c'est quelque chose qui me réussit bien. Mon contour des yeux a commencé à s'abîmer, j'avais 35 ans, il était très sec. J'insiste beaucoup sur la protection solaire, vraiment sur cette zone-là, vraiment beaucoup, parce que je me rends compte en utilisant ce sérum au rétinol qui a une action un peu blanchissante, que finalement la coloration de mes cernes est peut-être plus due à une hyperpigmentation solaire qu'à finalement des veines ou une mauvaise circulation, parce que vous savez que les cernes, on dit aussi que c'est un problème de circulation, de peau trop fine, donc on voit les veines en dessous et tout. Voilà, je me rends compte que vraiment en ayant gagné, en ayant le contour des yeux beaucoup moins coloré qu'avant depuis que j'utilise ce sérum, que c'est aussi dû quand même au soleil, et peut-être que j'ai pas assez insisté sur cette zone-là. Mettez des lunettes de soleil et un écran total, c'est important. Pour les poches, en termes de soins, 2 principes actifs qui peuvent vous aider et vous changer la vie. Je les ai pas là parce que je ne les utilise pas puisque ce n'est pas ma problématique, mais j'ai eu d'excellents retours. En barre d'infos aussi. Hein. Je vais essayer de vous trouver une incruste ici aussi. Le sérum à la caféine de chez The Ordinary. Il n'est pas très cher. La caféine, si vous avez des poches, c'est vraiment le principe actif qui vous aidera à faire dégonfler tout ça, à réactiver la circulation. Si vous avez des poches d'origine graisseuse, ça aidera un petit peu parce que la caféine est un petit peu mange-graisse. Si ce sont des poches d'origine circulatoire, voilà, le matin au réveil on est plus gonflé, n'hésitez pas à vous masser la zone, c'est important. Donc voilà, c'est un premier point. Ensuite, une deuxième chose, si vous avez la chance, parce que je sais que certaines d'entre vous cumulent, elles ont non seulement une coloration sous les yeux, mais elles ont des poches. Donc là, ça va être plus compliqué d'utiliser ce produit-là parce que vous aurez besoin d'un anti-cerne. Mais il existe des produits à base d'argireline. Un principe que je ne supporte pas moi-même, donc c'est dommage parce qu'il est quand même très bien. Notamment l'Instantly Ageless. Vous avez peut-être vu passer ça partout sur le net, parce que quand c'est sorti, ce principe actif il y a quelques années, c'était absolument miraculeux. On voyait des images en action. On appliquait le produit sur la poche d'une personne, et puis la poche disparaissait comme ça en live en quelques minutes. Alors, ça marche vraiment. Ce que vous voyez, ce ne sont pas des images truquées quand vous voyez les vidéos. Seulement, c'est mécanique, et c'est très difficile, enfin d'après les retours qu'on m'en a fait, c'est très compliqué de se maquiller par-dessus. Si votre truc c'est vraiment pas le make-up, tant mieux, voilà, donc vous avez un produit qui fera disparaître votre poche en direct live, ça dure quelques heures, hein, évidemment une fois que vous l'enlevez, enfin c'est purement mécanique comme je vous dis, mais enfin ça peut être un petit plus, voilà, si vous avez envie d'être au top et que vous n'avez pas vraiment besoin de vous maquiller par la suite, ça peut être quelque chose de très bien, donc je vous listerai en barre d'infos ce truc. Je crois qu'on le vend par unidose aussi, donc si vous voulez tester, achetez qu'une seule dose, hein. Ça vous permettra de vous familiariser avec ben, voilà, le mode d'emploi, parce qu'apparemment il faut tapoter, enfin on m'a dit que c'était un petit peu chiant à utiliser. Voilà, je partage ici, hein. Vous savez que c'est une chaîne participative, donc les gens me font des retours, et puis moi après ici je viens vous dire voilà ce qui existe, voilà ce qui peut potentiellement vous aider. Donc on a fini sur les soins pour les cadras et plus. Les quinquas avec une problématique vraiment
Très important sur l'hydratation, parce que la ménopause passant par là, bien souvent, voilà, c'est plus compliqué. Déficit en oestrogène fait que la peau se déshydrate plus facilement. Donc forcez sur l'acide hyaluronique, rétinol, vitamine C, voilà, tous ces principes actifs-là pourront vous aider. On peut peut-être ajuster un petit peu plus sur ce plan-là. Et puis je vous dis, si vous avez des poches, ben, l'argireline, si vous supportez, des choses comme ça. Pour les quinquas, enfin... ça peut commencer à 40 ans aussi, hein, voilà. Donc ça dépend des personnes. Certaines ont déjà du relâchement cutané, d'autres un peu moins. Ça dépend de l'ossature, de votre visage, de plein de facteurs, de votre hygiène de vie, surtout de votre hygiène de vie. Mais bon, quand la paupière commence à tomber, est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, il y a depuis peu des appareils, dont un que j'utilise, vous savez, avec des micro-courants. Et puis il y a, on m'a dit aussi le NuFace, qui a un embout particulier pour les paupières. Moi, j'ai pas le NuFace, hein. Moi j'ai que mon appareil à micro-courant. Ça marche très bien aussi. Les massages liftants, évidemment, et les appareils à micro-courant ou à ultrasons, ça permet quand même de remonter un petit peu les muscles, la paupière et l'ovale du visage, et notamment les paupières. Ça marche très très bien sur les paupières. Les jeunes filles, protection solaire. Première des choses, la protection solaire sur cette zone. Si vous voulez, ce ne sera que ça. Enfin, et pas de clope non plus. J'ai fait une vidéo sur les 5 principes de base pour avoir une belle peau. Je vous la remets, si je peux l'accrocher à une fiche ici, sinon en barre d'infos. Voilà, donc vous saurez un petit peu quoi faire en termes de prévention pour garder une jolie peau et vieillir tranquillement et joliment et garder une belle peau hydratée jusqu'à la fin. Alors, à la grande question, est-ce que vous pouvez commencer depuis maintenant à utiliser des principes anti-rides, anti-âge? J'aurais eu tendance à vous répondre avant ma vidéo concernant les conneries que j'avais pu dire que, bah, écoutez, non, ça va rendre votre peau paresseuse, mais vous savez maintenant que, enfin, selon Paula Begoun, vous pouvez tout à fait. J'ai eu des tas de commentaires de personnes qui avaient commencé les anti-rides très tôt et qui me disaient qu'au contraire, leur peau se portait très bien, qu'elles avaient beaucoup moins de rides que leurs copines, que... Donc voilà, écoutez, a priori, commencez les anti-rides jeunes, ça ne rendra pas votre peau plus paresseuse et au contraire ce sera bien puisque vous serez dans la prévention, parce que voilà, on peut être que dans la prévention. La réparation on peut, mais on ne pourra pas beaucoup, hein, je veux dire, voilà, on pourra agir sur les taches, on pourra agir par exemple sur la coloration des cernes, mais bon, une peau une fois qu'elle est ridée, une fois que la ride est cassée, une fois que la fibre voilà, de collagène est pétée, elle est pétée. On pourra faire remonter un petit peu avec la photomodulation, des trucs comme ça, mais c'est vraiment, ce sera piti, hein, piti, voilà. Pour les cernes colorées, donc ce qui est mon cas, hein, creux et coloré, il faut corriger la couleur. Pour les cernes bleutées, ce sera le orange qui neutralisera la couleur. Pour les cernes aussi brunes, qu'on appelle mélaniques, ce sera plutôt aussi du orange. Les cernes marron, un peu du pêche abricot. Et pour les cernes violacées, plutôt du jaune évidemment. Alors pour certaines cernes pourpres, très rouges, vert hein, pour vous. Je vous mets une petite roue ici, comme ça vous pourrez mieux visualiser les corrections des couleurs. Alors moi vous savez que le correcteur que j'adore, le correcteur de ma vie, donc c'est le Make-up Atelier Paris, c'est l'anti-cerne gel, il est waterproof, il ne filera absolument pas dans les ridules. Évidemment si vous débutez en make-up, c'est pas par lui qu'il faut commencer parce qu'il est assez compliqué à utiliser, c'est un correcteur professionnel, d'une marque professionnelle, Make-up Atelier Paris. Voilà, mais moi je l'aime beaucoup, il en faut extrêmement peu, vraiment, ce sera très stretch, c'est une matière que j'aime, voilà, qui bouge avec vous. Enfin, vous voyez, moi je passe ma vie à faire des grimaces, à rire, à sourire, donc, je veux dire, j'ai besoin d'un truc qui bouge avec moi, plutôt que quelque chose qui va, hop, directement dans ma ride, puis après qui bougera plus de la ride, parce qu'elle se sentira bien. Ok, donc pour moi c'est le meilleur. Il est compliqué à utiliser. L'autre, je me souviens, ça c'est mon deuxième pot. Le premier, j'ai dû le jeter avant la fin parce qu'il avait séché tellement il dure une vie, tellement il en faut très peu. Je ne bosse pas pour Make-up Atelier Paris, je tiens à vous le dire, même si ils ont utilisé ma vidéo maquillage rajeunissant dans leur newsletter, ça c'est grâce à l'une d'entre vous, qui me demandait, je suis passée par un de tes liens, j'espère que tu auras une commission. Je dis, bah il n'y a pas de lien affilié pour Make-up Atelier Paris, hein, vous voyez. Voilà, donc si j'en parle, c'est vraiment que je l'aime, je touche rien hein, en vous en parlant, et je ne travaille pas pour eux. Et du coup, elle les a appelés pour dire que j'avais parlé de leurs produits, et du coup, ils utilisent ma vidéo dans leur newsletter. Alors je suis très contente, je suis très flattée, voilà. Je ne bosse toujours pas pour eux, et je n'ai toujours pas de lien affilié concernant cet anti-cerne qui pour moi est le meilleur. Enfin, ce correcteur, parce que c'est un correcteur, parce que c'est vraiment pour corriger la couleur du cerne, et qu'après je mets par-dessus quelque chose de plus hydratant et qui va venir vraiment faire aucune différence de couleur avec mon fond de teint. Si vous avez un peu de mal à l'utiliser, un produit qui lui est un peu plus facile voilà, à travailler, c'est le Dermablend de Vichy, pareil, quelque chose qui tiendra bien, qui corrigera bien. Donc là, je l'ai en jaune, voilà, il existe aussi en orange il me semble et en vert. C'est un excellent produit. Dermablend de Vichy, c'est vraiment une gamme chez Vichy pour toutes les peaux à problème, pour vraiment camoufler tous les boutons, toutes les imperfections et tout, et ils ont notamment des correcteurs et n'hésitez pas à les utiliser pour vos cernes, c'est vraiment
très très bon produit. Et autre chose que je destinerai plutôt à la correction des poches, encore une marque professionnelle, oui bah désolée, hein, ancienne maquilleuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc Grave Tobian a fait cette petite roue de correction colorimétrique, avec là vous avez toutes les couleurs, donc c'est bien pratique. Par contre c'est pas du tout la même texture que les deux précédents correcteurs que je vous ai présentés. Je vais pas mettre les mains dedans, mais ils sont pas très propres. Mais ce sera vraiment pour les poches parce que ce sera une matière beaucoup plus fine, beaucoup plus diffuse et ça permettra vraiment de jouer sur les deux tons de la correction de la poche. Donc le bombé de la poche, il faut que vous mettiez une couleur plus foncée et juste dans le creux qui se trouve juste en dessous de votre poche, vraiment là il faut mettre une petite une pointe de lumière, quoi. Voilà, donc un correcteur ou un anti-cerne, un demi-ton plus clair que votre teint. Et vous m'en direz des nouvelles. Je sais, je n'ai toujours pas de modèle à vous proposer pour vous montrer ça en live. Hein. On verra, ça devrait arriver, on verra. Ce que je fais aussi, ça rentre pas vraiment dans le côté anti-cerne, mais les bases à paupières. N'oubliez pas les bases à paupières. Quand on commence à avoir la paupière qui tombe, qui se fripe, pour éviter vraiment que les fards à paupières aillent dans les ridules et que ça fasse pas très beau, si vous voulez intensifier vraiment les couleurs et que ça tienne toute la journée sans souci, voilà. Base à paupières. Donc moi j'ai ces deux-là, hein, la Shadow Insurance de Too Faced et puis la base lissante paupières de chez Pierre Rico. Je les aime beaucoup toutes les deux, elles marchent très bien. Si vous achetez la Pierre Rico en promotion, elle sera moins chère que la Too Faced, sinon c'est Kif Kif Bourrico, hein, il me semble, parce que celle-là est à 17, celle-là est à 15, sauf qu'il y en a plus dans celle-là que dans celle-là. Enfin voilà, bon vous faites vos calculs, vous voyez. Une base à paupières, c'est important, je pense. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, donc mon top 5 des anti-cernes pour Cadra et Quinca. Donc, la problématique à nos âges, c'est quoi? C'est qu'il faut quelque chose qui bouge avec nous, hein, comme je vous le disais avec le correcteur, quelque chose qui ne filera pas dans les ridules. Il nous faut des textures très pointues. Vraiment, là, il faut des prouesses technologiques derrière, parce qu'il ne faut pas juste quelque chose qui va corriger comme ça en surface ou illuminer. Là, il faut vraiment des matières très stretch, très élastiques, qui vont bouger avec la peau, avec le mouvement de nos yeux, et qui vont pas filer dans les ridules. Et il faut quelque chose qui camoufle quand même aussi un petit peu la couleur, parce que pas parce qu'on vieillit que la couleur s'en va, hein, au contraire, tendance à... Voilà, comme on... La première des choses, tu te dis un matin, quand tu te réveilles, tu dis j'ai l'air fatiguée alors que je viens de dormir 12 heures, là tu dis ah, la vieillerie est en marche. T'as pas forcément envie qu'on te croie fatiguée alors que tu es en pleine forme, tu vois. Donc bon, l'anti-cerne est donc notre ami, même à nos âges, même si je sais que la plupart d'entre vous ont peur de l'anti-cerne à partir d'un certain âge, parce que justement ça rentre dans les ridules, si on poudre, il y a une façon de poudrer, donc j'avais fait un tutoriel que je vous remets ici, comme ça vous voyez. Il y a des poudres aussi à utiliser en particulier, on peut plus mettre tout et n'importe quoi. On est un petit peu obligé d'ajuster les choses, d'affiner les choses, on s'adapte, hein, on s'adapte au changement de notre peau et de notre contour des yeux. Donc mon top 5. En 5e position, à nos âges, le Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour de Make Up Revolution. J'ai le Tarte, hein, il est censé être un dupe. Je préfère celui-ci, il est plus hydratant et je trouve qu'il filera moins dans les ridules que celui-ci. Il est aussi beaucoup moins épais. Il existe une simili-texture, hein, chez Make Up Revolution en beaucoup moins cher. Donc voilà, pour moi le top 5 en termes de rapport qualité-prix et tout, c'est celui-ci pour les Cadra et Quinca. Alors je tiens à vous dire que j'ai Bobbi Brown, j'ai Estée Lauder, j'ai Marc Jacobs, j'ai Nars, j'ai MAC, j'ai des anti-cernes de marque de luxe. Si je ne vous en parle pas, c'est parce que je trouve que, bah écoutez, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, il existe dans des marques à petit prix des choses tout aussi performantes que les marques de luxe. Je pense qu'en termes, quand on achète du luxe, on achète aussi un positionnement marketing. Enfin, on achète un packaging, on achète tout le tralala qui est autour qui, moi, me parle pas trop. Il est rare qu'on ne trouve pas de dupes. Il est très rare qu'on ne trouve pas de dupes. Mais on finit toujours par en trouver et voilà. Donc voilà, si je ne vous parle pas de produits de luxe sur ma chaîne, c'est pensé. Voilà. Je sais que certaines d'entre vous aimeraient que je leur parle de produits de luxe parfois. C'est pas la... Attention, je vais dire un terme très pompeux, la ligne éditoriale que j'ai choisie pour ma chaîne. Je pense que les marques de luxe, vous en trouvez suffisamment sur les autres chaînes. Hein. Je pense pas que mon avis changera grandement les choses sur la question. Voilà, donc, mais il se trouve que je vais vous montrer là le 4. C'est Lancôme, voilà. Je n'ai pas trouvé d'équivalent pour cet anti-cerne qui est génial, contient également un correcteur à l'intérieur. Il a une couleur un peu bistre. Il est très épais mais très couvrant. Il faut en mettre une tête d'épingle, même pas, une demi-tête d'épingle. Ouh là, j'en ai trop mis. Ça. Donc vous verrez rien, c'est normal. Bah, c'est ça qu'il faut mettre sous votre contour des yeux. Il est hyper camouflant, il déshydratera pas, il desséchera pas, il est très bien. Alors les deux dupes que j'ai trouvés mais qui ne lui arrivent pas à la cheville, c'est le Bye Bye. Alors je suis sûre, mais pratiquement sûre que c'est le même. Sauf que lui
creasera moins que celui-ci. Celui-ci crease quand même un peu, donc j'aime pas, alors qu'il est censé pas creaser, hein. C'est le Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. Le Lancôme est mieux. Dommage, parce que je crois qu'ils sont à peu près au même prix, mais je crois que le Bye Bye Under Eye, j'aurais aimé vous dire que le It Cosmetics c'était plus performant pour moins cher que le Lancôme, mais non. En troisième position, le Peripera Ink Concealer. Alors, ink pour encre, il en faut extrêmement peu. Une texture extrêmement soyeuse, élastique, comme je vous dis, stretch. Alors, ce ne sera pas le plus couvrant en termes de couleur, mais comme on a mis un correcteur en dessous, on s'en fout. Hyper hydratant, infini, soyeux. Pareil, ça creasera pas du tout dans les ridules. Comment vous dire, c'est la subtilité même de l'anti-cerne couvrant, mais pas trop, mais qui fait juste... qui vous donne l'air réveillé, mais avec un effet... Enfin, si vous aimez le rendu naturel, celui-ci est pour vous. Vraiment, si vous aimez pas avoir un truc comme ça, une valise sous les yeux, ce truc est génial. Je le connais depuis peu, mais alors ça a été une vraie révélation. Comment vous dire l'amour que je porte à cet anti-cerne, qui aura un fini vraiment, voilà, soyeux, lumineux, presque pas besoin de le poudrer. Bon, moi, je poudre quand même, parce que... Voilà. Si vous n'êtes pas adepte de la poudre, celui-ci, le Peripera Ink Concealer... formidable. Alors moi j'ai pris quelle teinte? J'ai pris la teinte numéro 2 il me semble, oui voilà. Chez les Coréens, enfin, ou chez les Japonais, je prends jamais la première teinte parce que c'est toujours beaucoup trop clair. Donc là j'ai pris la 2 et ma foi c'est très bien. En termes de couleur, c'est très bien. Numéro 2, Catrice, c'est pas le plus cher. Vous voyez, c'est le Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Excellent anti-cerne. Tout ce que je recherche dans un anti-cerne, longue tenue, couvrant, ne va pas vous laisser voilà, une pellicule comme ça sous l'œil. Là, ces anti-cernes-là, c'est vraiment des technologies particulières parce que ce sont des technologies vraiment, voilà, ce qu'on appelle stretch, hein, voilà, comme je vous dis, élastiques, qui bougent avec vous. Et puis qu'en même temps, sont hautement couvrants. Donc vraiment, le Catrice, écoutez, je l'aime beaucoup aussi. Que puis-je vous dire d'autre sur celui-ci? Il est également waterproof, donc ben, ça compte. Hein. En termes de tenue, c'est ce qui fait qu'il aura une tenue... Voilà, peu plus importante et supplémentaire. Le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester de ma vie ces dernières années, c'est le Kunmake. Je sais, c'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler parce que c'est une marque japonaise. C'est le Cover and Stretch Concealer UV avec une protection UV, les amis. Une protection UV, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans un anti-cerne comme ça, c'est génial. Bon. Je m'emporte, je m'enflamme, oui. Oui, tu vois ce que ça fait sur moi un anti-cerne. Je sais, je sais. Il est également waterproof. Et alors là, c'est l'anti-cerne ultime. C'est l'anti-cerne ultime, stretch, qui bouge pas, qui file pas dans les ridules, qui camoufle. C'est la parfaite couleur. Ah, il hydrate, il te déshydratera pas ton contour, il te le dessèchera pas. Il est... Non mais... Comment vous dire et il coûte... Écoute, je vais te dire, attends. Il coûte dans les 12 € sur Amazon. Je crois qu'il est un petit peu moins cher sur YesStyle. Je vous dirai... Enfin, je vous mettrai les liens aussi sur YesStyle. Sachez que sur YesStyle... faut pas être pressé, hein, avant de recevoir les choses, faut pas être pressé. Voilà, mais vous le trouvez de toute façon sur Amazon s'il le faut. Mais je sais que c'est la chose que vous attendez de moi, que je me positionne, que je vous dise, voilà, ça, à mes yeux, c'est le meilleur. Même si vous, de votre côté, vous devez absolument vous faire votre propre avis, hein, on est d'accord, je ne détiens pas la vérité, voilà, ceci est mon goût personnel, puis ça fonctionne sur ma peau, mon contour des yeux qui est vraiment particulier, comme je vous le disais. Mais je sais que vous attendez ça de moi, que je vous dise, voilà, parmi tous les trucs que j'ai pu tester, et j'en ai testé un bon nombre, hein, quand même. Voilà, vous attendez que je vous donne une petite sélection de choses que j'ai choisies. Voilà, j'espère que ça vous aide à trier le vrai du faux. J'espère que surtout ça vous correspondra, hein, votre contour des yeux. N'oubliez pas que si vous avez des poches, il faudra peut-être adapter, ce ne sera pas la même chose. Là, je vous donne vraiment ce que j'ai pu tester pour moi. Donc jusqu'à présent, je m'étais dit quand je ferai cette vidéo, je leur parlerai le top 3 des poudres pour moi, à mes yeux, qui sont géniales pour poudrer cette zone-là à nos âges, ce qui fait qu'on pourra poudrer, mais que ça ne plombera pas, ça ne fera pas cakey, ça ne fera pas, tu sais, genre t'as du plat sous les yeux, t'as des valises, enfin voilà, parce que souvent, avec certaines poudres, quand on commence à poudrer son contour des yeux, bah hop, on prend 10 ans dans la gueule, hein, c'est compliqué. Donc d'ailleurs, il y a parmi vous des femmes qui deviennent un petit peu comme ça phobiques de la poudre, on dit oula non, pas pour moi, pas sur moi, parce que voilà, donc du coup on est un peu embêté parce qu'il faut vraiment un anti-cerne qui lui ne filera pas dans les ridules du tout, sans le fixer avec une poudre c'est compliqué, même si maintenant les formules évoluent et sont de plus en plus performantes, on peut trouver des anti-cernes qu'on n'a pas besoin de poudrer, mais ça reste quand même un peu compliqué. Alors évidemment, ces textures-là, comme je vous ai montré, waterproof, ce sont plutôt des anti-cernes qu'on n'a pas forcément besoin de poudrer. Moi, j'ai quand même besoin de poudrer. Voilà, je grimace trop, je rigole trop. Si je poudre pas, c'est quand même pas génial en fin de journée. Donc les 3 poudres que je voulais vous présenter, c'était la RCMA, la It Cosmetics, la Bye Bye Pores, la poudre libre, et puis évidemment la By Terry, que vous avez déjà vu plein de fois dans tous les tutoriels. Ce sont les 3 poudres
Génial pour poudrer le contour des yeux. Celle-ci coûte rien du tout, vous en avez pour une vie. La By Terry est un peu chère, jusqu'à présent je n'avais pas trouvé d'équivalent, mais maintenant j'en ai trouvé un. Donc voilà, je me surprends à avoir trouvé mieux que ma By Terry, alors je suis sur le... Vraiment. Parmi ces trois-là, laquelle je préférais, ça dépendait des moments, ça dépendait de l'état de mon contour des yeux, quand il était très déshydraté, plutôt la By Terry, quand il allait bien, la By Pores, et puis sinon c'était souvent la RCMA quand même. Mais alors, celle qui a tout emporté sur son passage et qui fait qu'on peut poudrer son contour des yeux et que ça ne fera pas cakey, qu'en plus elle a un SPF de 50 dedans, je t'explique pas, je suis comme une dingue. C'est la Privacy, alors je crois qu'elle s'appelle pas... Oula. Il en reste un peu. Alors la marque, je l'appelle tout le temps la poudre Privacy, mais c'est pas la Privacy. La marque c'est Kukuri Udo Cosmétique, il me semble. Voilà, donc c'est une poudre japonaise avec un SPF dedans. C'est la Privacy UV Face Powder. Et celle-là, non seulement vous pourrez fixer votre anti-cerne, mais en plus elle le protégera puisqu'elle a un SPF à l'intérieur. Elle le protégera du soleil. C'est une poudre d'une finesse. Elle est bourrée d'acide hyaluronique également, donc comme la By Terry. Donc ce qui fait qu'elle ne vous déshydratera pas la peau. Et je la trouve plus matifiante que la By Terry. Pour moi, c'est la poudre ultime. Putain, j'en ai mis partout. Oh. Ça va là, par contre tu veux là. Oh, bah arrête, je vais arrêter de la bouger, j'en fous partout. Oh. Donc si vous avez quelqu'un qui va au Japon, il paraît qu'elle coûte moins de 15 € là-bas, dégoûté parce que nous sur Amazon... Alors, certains l'ont eu à 18 €. J'ai raté l'offre comme d'habitude, moi j'ai réussi à la toper à 23 quand même, à un moment elle était descendue aux alentours de 23, la première fois que je l'ai achetée elle était à 33, voilà. Je ne lui fais qu'un reproche, c'est qu'elle file vite, elle file assez vite, c'est tout. Mais c'est un reproche, vraiment, hein, étant donné la magnificence de la beauté, de la perfection de cette poudre, je ne sais pas, je ne saurais te dire. Je vais vous donner maintenant mon top 5 pour les 20-30 ans, donc à votre âge, comme je vous dis, hydratez bien, protégez-vous bien du soleil, et ça ira très bien. Si vous avez vraiment des cernes très colorées, bon bah utilisez un correcteur, et puis par-dessus quelque chose de pas trop déshydratant, de pas trop impactant, camouflant, franchement... Voilà, au niveau texture, prenez des choses légères, hein, vous n'avez pas besoin de... Enfin, ou alors faites-vous plaisir si vous voulez, hein, voilà, si votre truc c'est le maquillage à Instagram, allez-y, hein, moi je me suis amusée aussi, hein, puis Dieu sait que j'ai aimé ça, hein, donc bon, mais celles qui aiment les textures plutôt fines, moi j'essaie de me rappeler de ce que j'utilisais quand même à cette époque. Alors celui que j'ai utilisé pendant très longtemps et qui reste un must-have, mais pour plein de gens, et voilà, et dont je fais partie, mais maintenant, ça n'est plus le cas, c'est l'effaceur anti-âge de Maybelline. Voilà, je vous mets une petite incruste ici. Cet anti-cerne est génial. Cet anti-cerne hydrate, cet anti-cerne, bon, à mon âge, il file dans les ridules, voilà, mais à 20 ans, hein, on s'en fout, on n'en a pas, des rides. Donc voilà, il camouflera très bien, il aura un rendu subtil, il desséchera pas votre contour des yeux. Vraiment, il est très bien. Pour moi, c'est mon number one, c'est celui que j'ai utilisé, il est bien, il n'est pas très cher, etc. En deuxième position, le Kiko. Le Full Coverage Concealer, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est vraiment un super anti-cerne, on le compare souvent au MAC, oui j'ai du MAC, non je ne vous en parle jamais, c'est pour des raisons personnelles, je ne les aime pas, voilà. On le compare souvent au Studio Finish Concealer de chez MAC, voilà, moi je trouve que le Full Coverage Concealer est bien meilleur, en termes de texture, je le trouve plus couvrant, bah, après c'est une question de goût, hein, donc voilà, si vous avez 20 ans, peu de moyens, le Maybelline ou le Kiko, le Full Coverage Concealer sera très bien. Le Healthy Mix aussi de Bourjois, éclat et antifatigue, pareil, là ça donnera un coup de lumière. Il est un peu plus pâteux que ses copains, ça c'est vraiment pour une couvrance un peu plus, tu vois, un peu plus, voilà, si vraiment gros cernes colorées. Pour les 20-30 ans, désolé, je sèche, je peux vous en proposer que 3. Je me souviens pas de ce que j'utilisais déjà, puis je crois que ça a peut-être disparu depuis. Voilà, je suis désolée, les 20-30 ans, je vous délaisse un petit peu, il vous en manquera 2, hein, voilà. Pour les poudres, vous prenez celle que vous voulez, à votre âge, tout fait l'affaire. Voilà, bon, vous choisissez vraiment en termes de rendu, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ça ira bien. Hein. Je suis vraiment désolée, les petites jeunes, voilà, vous n'en aurez que 3. Alors, les trentenaires, le top 5, on va commencer par contre là, on commence par la fin et on remonte comme d'habitude. Donc le 5e pour les trentenaires, pour moi, c'est le Double Wear. Le Stay in Place Flawless Wear Concealer, anti-cerne tenue extrême, très hydratant. Ça par contre, vraiment, à 30 ans, on commence, voilà, ça commence un petit peu, les ridules, la déshydratation commence à s'installer. Donc celui-là est vraiment très bien, il est cher.
Mais je vous rassure, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Je le trouve très couvrant, je le trouve très bien. Il m'est arrivé de l'utiliser quand même pas mal sur mes mariés. Maintenant, pour moi, pour ma tranche d'âge, maintenant, il ne marche plus du tout. Hein. Il file dans les ridules, par contre, je l'aime pas du tout pour moi, mon contour des yeux maintenant, mais je me souviens que je l'ai utilisé pas mal et qu'il était bien. Contour des yeux très déshydraté et vraiment, ça vous saoule de foutre des huiles, des machins, des trucs. Ça peut être une bonne option. Le Hydrating Concealer de chez Benefit, il se présente en stick et puis là, l'anti-cerne est au milieu, puis autour vous avez une sorte de stick hydratant. Alors moi je l'aime pas du tout pour ma tranche d'âge, mais à 30 ans, si vous êtes très déshydraté, que vous n'avez pas encore des grosses rides, que c'est pas encore fripé, que ça va, il peut faire l'affaire. Il peut tout à fait vous convenir. Il a cet avantage d'être très hydratant, de pas dessécher, donc vraiment si vous commencez à avoir un contour des yeux qui se dessèche, il peut être bien. Alors je suis désolée, c'est la décennie où il y a les produits les plus chers. Désolée pour vous, mais les deux premiers ne sont pas chers. Hein, voilà. Donc en troisième position, il y a le Bobbi Brown, l'Instant Full Cover Concealer, excellent anti-cerne. Excellent anti-cerne pour cette tranche d'âge. Même les cadras, franchement, si vous aimez le luxe, si vous aimez les produits comme ça, un petit peu chers, parce que vous aimez tout le tralala qu'il y a autour, le Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer est génial. J'aurais peut-être pu même le mettre dans la décennie qui nous concerne, hein, parce qu'il m'arrive de l'utiliser encore certainement, mais je trouve les autres produits dont je vous ai parlé plus performants. Mais vraiment, pour les trentenaires, voilà, c'est un excellent anti-cerne qui commence lui aussi à avoir une technologie un peu stretch, un peu élastique, un peu, qui suivra les mouvements de votre peau. Une sorte de texture, vous savez, qui s'infuse comme ça avec votre peau, qui se travaille très bien, qui fusionne bien. Il est très couvrant. Bon, c'est Bobbi Brown, quoi. Hein, ça reste quand même c'est simple, moi, les marques de luxe qui trouvent un peu grâce à mes yeux, Bobbi Brown, By Terry, Givenchy, tu vois, voilà, vous l'avez. Maintenant, les deux derniers produits de mon top 5 pour la décennie 20-30 ans. Donc en 2, l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Vraiment bien, je pense que vous devez le connaître sûrement. Modulable, sans effet de matière, longue tenue, qui aura un petit côté lissant quand même du contour des yeux. Pour les trentenaires, quand votre contour des yeux n'est pas encore très impacté, pas encore fripé, c'est un excellent anti-cerne. Mais alors, celui que moi j'ai utilisé toute la décennie précédente et que j'adorais, que je vous avais déjà présenté d'ailleurs, pour moi c'est un must-have, c'est un must-have. Voilà, j'ai toujours préféré de toute façon les anti-cernes en crème que les anti-cernes liquides. Donc c'est le Skin Food Solmon Dark Circle Concealer Cream, qui a une odeur d'huile de foie de morue, mais très prononcée, très prononcée. C'est encore un produit coréen, donc de Skin Food, et alors, mais je l'adore. Je suis tristesse, si vous saviez, de ne plus l'utiliser, parce que maintenant, malheureusement, il file dans mes ridules. Mais quand on a un contour des yeux qui n'est pas encore très fripé, qu'est-ce qu'il est génial cet anti-cerne. J'en avais racheté un, hein, parce que mon ancien, c'était mon ancien, j'en avais racheté un en me disant peut-être il marchera encore, et en fait il marche plus vraiment pour moi maintenant, mais qu'est-ce que je l'ai aimé, qu'est-ce que je l'ai utilisé. Il a un correcteur à l'intérieur, il est un petit peu saumonné, vous voyez, il se fond parfaitement, il est hydratant, il vous laisse un contour des yeux génial. Moi, voilà, je suis très triste de le laisser de côté, comme j'ai été très triste de ne plus pouvoir profiter du Maybelline, l'effaceur anti-âge. Voilà, ça fait partie de ces anti-cernes qui m'ont laissé avec lesquels je me suis amusée, je me suis éclatée, qui m'ont accompagnée, avec qui je me sentais, tu vois, en pleine confiance. Mais bon, voilà, j'ai le make maintenant, j'ai bon espoir de trouver de toute façon, plus l'âge avancera, de trouver encore de nouveaux produits qui me correspondront bien. Ce qui compte, c'est de trouver les produits qui nous correspondent bien, avec lesquels on se sent bien, avec lesquels on se sent en confiance, avec lesquels on se dit « aujourd'hui je vais bouffer le monde », tu vois. C'est moi ou la vidéo dure pas 3 heures, j'ai même pas fini mon café? Mon Dieu, mais progresserais-je en termes d'efficacité de vidéos synthétiques C'est le métier qui rentre, ça, ma chérie. Je me dis que j'ai forcément oublié un truc. C'est louche. C'est louche que cette vidéo ne dure pas 3 heures. Je suis très désappointée. Ça pue. Ça pue, moi je te le dis, ça pue. Bon, écoutez, voilà, cette vidéo est finie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a duré le temps qu'elle a duré, beaucoup moins que prévu. Quelle efficacité, je suis la première surprise, vraiment. Donc écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.